Bonjour, bienvenue dans cette session partage pour la lecture de la suite du chapitre dédié à la méditation dans l'ouvrage À propos de Dieu de Jiddu Krishnamurti. Il est très important, sachez-le bien, que ceux qui sont sérieusement motivés comprennent tout cela, car, dans le cas contraire, il y aura un divorce, une faille entre votre méditation et votre vie réelle. Une faille si profonde que même en méditant sans fin, en prenant d'interminables postures, et ce jusqu'à la fin de vos jours, vous ne verrez pas plus loin que le bout de votre nez. Quelle que soit la posture, quelle que soit la démarche, rien de tout cela n'aura la moindre signification. Ainsi, l'esprit désireux de s'enquérir, et j'emploie le terme s'enquérir à dessein, de ce qu'est la méditation, doit s'appuyer sur cette base fondamentale qui s'instaure naturellement, spontanément, avec aisance, sans effort, lorsque la connaissance de soi est là. Et il est également essentiel de comprendre ce qu'est cette connaissance de soi, cette simple conscience claire et sans choix du moi qui a sa source dans un flot de souvenirs. Je vais approfondir dans un instant ce que j'entends par conscience claire. Le fait d'être seulement conscient de ce moi, sans rien interpréter, mais en observant simplement les mouvements de l'esprit. Mais cette observation est entravée lorsqu'on se contente, en guise d'observation, d'accumuler les notions de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qu'il faut ambitionner d'atteindre ou pas. Faire cela équivaut à mettre fin à ce processus vivant qu'est le mouvement de l'esprit prenant forme de moi. En d'autres termes, je dois observer et voir lucidement le fait dans sa réalité, voir ce qui est. Si je l'aborde avec une idée, une opinion préconçue, telle que des « je ne dois pas » ou des « je dois », qui sont les réponses de la mémoire, alors le mouvement de ce qui est entravé, bloqué, et donc on n'apprend rien. Pour observer le mouvement du vent jouant dans l'arbre, il ne faut surtout pas vouloir agir sur lui. Le mouvement peut être violent ou plein de grâce, de beauté. Vous, l'observateur, vous ne pouvez pas le maîtriser. Il ne faut absolument pas vouloir l'influencer, ni dire « je vais le garder présent à mon esprit ». Il est là, c'est tout. Vous vous en souviendrez peut-être, mais si vous vous le rappelez et que vous évoquiez le souvenir de ce vent-là, la prochaine fois que vous regarderez l'arbre, alors ce n'est plus le mouvement naturel du vent dans l'arbre que vous verrez, mais le souvenir du mouvement passé. Par conséquent, vous n'apprendrez rien, vous ne ferez qu'ajouter à ce que vous savez déjà. Le savoir est donc, à un certain niveau, un obstacle dans l'ascension, dans l'accession à un niveau plus avancé. J'espère que tout cela est très clair, car ce que nous allons examiner dans un instant suppose d'avoir l'esprit tout à fait clair, capable de regarder, de voir lucidement, sans aucun mouvement de l'ordre du reconnaître. Il faut d'abord être très clair, exempt de toute confusion. La clarté est essentielle. J'entends par clarté le fait de voir les choses telles qu'elles sont, le fait de voir ce qui est, sans avancer d'opinion, de voir tout le mouvement de votre esprit, de l'observer
très attentivement, avec minutie, avec application, sans motif, sans impératif. Pour observer, et rien que cela, il faut une clarté, une lucidité stupéfiante, sinon il est impossible d'observer. Si vous observez une fourmi en mouvement, en activité, tout en ayant à l'esprit diverses données biologiques concernant la fourmi, ces connaissances entravent votre regard. Ainsi, on commence à discerner immédiatement là où les connaissances sont nécessaires et là où elles deviennent une entrave. Il n'y a donc plus de confusion. Lorsque l'esprit est clair, précis, capable d'un raisonnement profond, fouillé, il est en état de négation. Le plus souvent, nous acceptons si facilement les choses, le désir d'être rassuré nous rend si crédules, nous avons une telle soif de sécurité, une telle envie d'espoir, nous voulons tant être sauvés par des maîtres, des sauveurs, des gourous, des rishis et autres inepties qui vous sont familières. Nous acceptons les choses volontiers avec facilité, et nous les renions avec une facilité égale, au gré du climat qui anime notre esprit. La clarté signifie donc la vision lucide de toutes les choses que chacun a en soi, telles qu'elles sont. Car chacun d'entre nous est une portion du monde. Chacun d'entre nous est le mouvement qui anime le monde. Chacun est la manifestation extérieure du mouvement qui continue à l'intérieur. C'est comme le flux et le reflux de la marée. Si vous vous contentez de vous concentrer sur vous-même, de n'observer que vous, indépendamment du monde, cela vous mène à l'isolement et à toute forme de singularité, à la névrose, aux peurs qui isolent et ainsi de suite. Mais si vous observez le monde et en suivez le mouvement, en vous laissant porter par lui lorsqu'il s'intériorise, alors la division entre vous et le monde n'existe plus. Alors vous n'êtes plus un individu opposé à une entité collective. Et il faut qu'il y ait ce sens de l'observation, où l'on explore en même temps qu'on observe, où l'on prend conscience en même temps qu'on écoute. C'est dans ce sens que j'emploie le terme « observer ». L'acte même d'observer est acte d'exploration. Mais on ne peut pas observer si l'on n'est pas libre. Voilà pourquoi, pour explorer, pour observer, la clarté est nécessaire. Pour explorer au plus profond de vous-même, vous devez aborder cette exploration chaque fois avec un esprit neuf. En d'autres termes, dans cette exploration, jamais il n'a été question d'atteindre un but, de grimper en haut de l'échelle, et jamais on ne dit « maintenant, je sais ». Il n'y a pas d'échelle. Si vous y grimpez, il faut absolument redescendre tout de suite, de sorte que votre esprit soit formidablement sensible pour pouvoir observer, être à l'affût, à l'écoute. Et bien voilà pour la continuation de lecture de ce chapitre dédié à la méditation. La suite de ce chapitre vous sera proposée dans une prochaine session partage sur le canal La Voix du Soi. À très bientôt.